La crème glacée, onctueuse, fraîche et sucrée. Pas la peine de demander qui aime la crème glacée. Demandons plutôt qui ne l'aime pas. Come and get it. On trouve des bars laitiers sous le soleil brûlant de l'Équateur et dans les villages de pêche de l'Arctique. Un marchand de crème glacée de l'île antillaise de la Barbade en offre même à saveur de poisson volant. Personne n'aime la crème glacée autant que les Américains. C'est aux États-Unis que le cornet a été inventé et qu'on a enrobé la crème à la vanille d'une couche de chocolat pour la première fois au grand plaisir des petits et des grands. Tous les aliments ont leur légende. Et celle-ci veut que la crème glacée ait été appréciée par quelques-uns des plus grands personnages de l'histoire. L'empereur romain Néron envoyait ses esclaves chercher de la neige fraîche dans les montagnes. On y ajoutait ensuite des jus de fruits et du miel. Le grand explorateur Marco Polo a rapporté de Chine la première recette de crème glacée. La crème glacée était déjà populaire en Europe et les colons américains ne l'ont pas oubliée. George Washington, Thomas Jefferson et les grands noms de l'époque aimaient tous la crème glacée. Après la Révolution française, elle a connu un regain de popularité quand plusieurs chefs français sont venus en Amérique et y ont ouvert des crèmeries. À cette époque, il fallait beaucoup de glace et d'huile de coude pour préparer un plat de crème glacée. On battait vigoureusement la crème dans un pot d'étain qu'on immergeait ensuite dans un bassin rempli de glace et de sel. Ce dur labeur livrait une petite portion de crème. On obtenait un mélange plein de petits morceaux de glace fondante. Rien à voir avec la crème onctueuse qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de gens la buvaient dans des tasses en la sirotant comme du thé. La préparation de la crème glacée est onéreuse. Jusqu'à la fin du 18e siècle, seuls les riches peuvent se l'offrir. Heureusement, les temps changent. Dès le début du 19e siècle, on pouvait se procurer de la glace à longueur d'année grâce aux dépôts de glace commerciaux. En 1846, Nancy Johnson, une femme de Philadelphie, a un éclair de génie. Elle invente la machine à crème glacée. Il suffit de tourner une simple manivelle pour produire la crème. Grâce à ce double progrès, les maisons les plus modestes peuvent maintenant fabriquer leur crème glacée. Mais si la crème glacée est devenue une superstar, c'est grâce à son alliance avec un élixir magique, l'eau gazéifiée ou soda. Le miracle s'est produit en 1874 sur les lieux d'une fontaine à soda. Jadis, l'eau gazéifiée servait de médicament. C'est pourquoi les premières fontaines à soda se trouvaient dans les pharmacies. There, everybody could partake of the pleasure so wholesome and so helpful. Plus tard, des bars à soda ouvrent leurs portes partout en Amérique. Quand les jeunes n'avaient pas de voiture, ni la liberté qu'ils ont aujourd'hui, le bar à soda était un endroit convenable pour flirter. Il avait sa raison d'être, parce qu'il permettait aux jeunes gens de se fréquenter dans un lieu approprié. Le bar à soda est animé par son barman, mi-amuseur public, mi-serveur. L'homme qui mélange plus vite que son ombre se donne en spectacle, tandis qu'il prépare ses potions. Les recettes de soda peuvent contenir du caramel, des œufs ou de la crème. Puis, en 1874, le monde de la crème glacée est subitement transformé quand Robert Greene manque de crème. Il a pris une cuillerée de crème glacée et l'a déposée dans le soda. Il venait d'inventer le flotteur. Les gens l'ont apprécié et au bout de quelques années, on en vendait partout au pays. C'était bon. Peut-être trop bon pour ne pas être péché. À l'époque, on croit que les boissons pétillantes sont aussi enivrantes que l'alcool. Souvent, leur vente est interdite le dimanche.
On raconte que le soda à la crème glacée est particulièrement visé par certains pasteurs rétrogrades qui interdisent qu'on en consomme le dimanche. Des commerçants astucieux décident de servir leur soda sans soda. Ils mettent de la crème glacée dans un bol et y ajoutent du sirop au chocolat pour créer un nouveau produit qu'ils appellent Sundae. On met une cuillère dans le bol et presto, plus de soda. Le nouveau plat est si populaire qu'on en vend bientôt tous les jours, pas seulement le dimanche. Comme on l'appelait familièrement Sunday, c'est-à-dire dimanche, on s'est contenté de changer l'épellation du mot et Sunday est devenu S-U-N-D-A-E, Sunday. Les commerçants se heurtent rapidement au problème du transport. Les hamburgers et les hot dogs disposent de petits pains commodes. Il faudra bien que le dessert favori des Américains se débrouille pour les suivre. En 1904, l'histoire culinaire américaine tourne une nouvelle page pendant l'exposition universelle de Saint Louis. Il semble que cette fois, le progrès soit venu d'un jeune immigrant syrien. Ernest Hamwi préparait des pâtisseries populaires au Moyen-Orient, celles qui ressemblent à des gaufres plates. Le vendeur de crème glacée du kiosque voisin a manqué de plats pour servir ses clients, et Hamwi est venu à la rescousse. Il a roulé une gaufre en forme de cône et ils y ont mis de la crème glacée. Le succès a été instantané. Le nouveau bol comestible sans cuillère, qu'on appelle cornet, est si populaire qu'en moins de 5 ans, les Américains en ont acheté 30 millions d'unités. Dès que le cornet a été fermement ancré dans l'inconscient américain, il a suscité d'autres nouveautés. En Iowa, au printemps de 1920, on célèbre le judicieux mariage du chocolat et de la crème glacée à la vanille. Christian Nelson enseignait le latin à l'école secondaire et gérait une petite cantine où il vendait des bonbons et de la crème glacée pour arrondir ses fins de mois. Il a remarqué que les enfants n'arrivaient pas à choisir entre la crème glacée et les friandises. Monsieur Nelson a donc eu l'idée de combiner les deux sucreries. Nelson nomme d'abord son invention la Ice Cream Bar, puis la rebaptise Eskimo dans l'espoir de faire mousser les ventes. Il frappe dans le mille. 250 000 Esquimaux s'envolent en l'espace de 24 heures. Le succès de l'Esquimau de Nelson n'est que la pointe de l'iceberg. En 1920, la prohibition fait affluer une nouvelle clientèle. It's no longer a question of liquor or no liquor. Les brasseurs de bière se convertissent en fabricants de crème glacée et les débits de boissons gazeuses accueillent les anciens habitués des bars qui ne savent plus où aller. Les créations à base de crème glacée, comme la barre Klondike, une imitation de l'Esquimau, sont des valeurs sûres en cette période de prohibition et Harry Burt père, le propriétaire d'une confiserie, conçoit une innovation qui deviendra un classique. Il voulait reproduire l'Esquimau, mais sa famille n'aimait pas se salir les doigts. Comme il avait déjà inventé un bonbon qu'il avait appelé Good Humor ou Bonne Humeur et qui avait l'aspect d'une sucette, il a adapté le même bâtonnet à sa barre de crème glacée. Ça a connu aussi un succès instantané. La nouvelle sucrerie est baptisée Bar Good Humor. Avec l'aide de son fils, il commercialise sa création en parcourant la ville en camion. Par la suite, il forme une petite équipe de conducteurs qui offre ses produits dans les quartiers résidentiels et les quartiers d'affaires. Les vendeurs, vêtus impeccablement de blanc, saluent la clientèle masculine et lèvent leurs casquettes pour les dames. Burt et son équipe voyagent de Youngstown, en Ohio, jusqu'à Chicago, où la mafia tente de l'impliquer dans son racket de protection. Burt refuse. Il a été l'un des rares marchands de Chicago qui n'est pas pâti après avoir refusé l'offre qui ne se refuse pas. Quand ils ont voulu franchiser leurs produits à Chicago, on dit que la mafia les a menacés et a détruit leurs camions. L'affaire a fait la manchette et leur refus de plier devant la mafia les a aidés auprès du public. Les gens de Good Humor deviennent des héros. Partout, on raconte que les hommes en blanc
éteignent des incendies, conduisent des mères en couches à l'hôpital, donnent de la crème glacée aux victimes d'inondations et débusquent même des réseaux de faux monnayeurs. Durant les années 50, l'Américain moyen engloutit près de 20 litres de crème glacée par année. Les bars à soda font place aux bars laitiers qui offrent des produits variés de grande qualité. Le faible des Américains pour les sucreries est apparemment insatiable. Au cours des années 80, le marché de la crème glacée semble basculer en faveur de soi-disant supermarques. Häagen-Dazs et Ben & Jerry's s'arrachent le titre de crème glacée la plus onctueuse ou la plus crémeuse. Mais les amateurs de crème glacée prouvent qu'ils n'ont pas rejeté les valeurs sûres de l'âge d'or. Depuis 1995, la crème glacée la plus populaire des États-Unis demeure la bonne vieille barre Klondike.